accessible, l'humain fait quand même à peu près toujours le choix de la médiocrité. Qu'est-ce qu'il nous a fait, lui? Accessible, Tu nous as fait un morphing. à peu près toujours le choix de la médiocrité, du bas de gamme, du facile d'accès, du gras, du sucré, ok? Parce que c'est juste la confirmation de ce que je te dis. Du accessible, l'humain fait quand même à peu près toujours le choix de la médiocrité, du bas de gamme, du facile d'accès, du gras, du sucré, ok? Parce que c'est juste la confirmation de ce que je te disais avant, c'est un animal. Ok? L'être rationnel, lui, va peut-être commencer à aller mater les conférences. L'homme de foi va peut-être commencer à aller méditer dans la Ah bah ouais, mais nous on l'a fait ça. Méditer dans la forêt, prier, passer du temps en solitude, etc. Aller voir des conférences, comprendre ce qui se passe. Nous on l'a fait ça. Pendant que toi, tu faisais le fanfaron sur YouTube, que t'étais déjà un YouTuber de longue date. forêt. Mais l'être matérialiste animal dont je te parlais, bah lui c'est voilà, Netflix, McDo, Cyril Hanouna, un bon porno, et vas-y, c'est bien, c'est bien. Mais ouais, de ce point de vue, c'est logique. Ouais, mais là t'es en train de te décrire toi et personne d'autre. Toi et les gens comme toi. Les femmes donnent raison. Je comprends que ça fasse chier de l'entendre, mais les femmes donnent raison. Non, les faits te donnent pas raison sur rien du tout. La preuve. La preuve. Ouvre la Bible, ouvre le Coran. Regarde autour de toi qui est croyant, qui ne l'est pas. Il y en a plein, surtout chez les musulmans. Chez les chrétiens aussi, tu vois. Puis plein de gens qui ont la foi en la vie, foi en tout ça, foi dans le positif. Ok, à l'heure actuelle, t'as le choix entre, regarde le peu de vues qu'on va faire sur YouTube, alors qu'ils sont des centaines de milliers à payer pour mater Netflix. Bah ouais, mais ça, mon gars, c'est comme ce qui va tomber. Oula, là, t'as trop une tête de beau gosse, là. T'as trop une tête de Kelly Slater. Non, mais ça, c'est toute la force d'Ernesto. Hein. Choix entre, regarde le peu de vues C'est un charmeur, c'est un séducteur. qu'on va faire sur YouTube, alors qu'ils sont des centaines de milliers à payer pour mater Netflix. Ça saute aux yeux. Qui va voir les conférences qui traînent sur Internet, d'astrophysique, de biologie, des trucs gratuits. D'astrophysique, bah ouais, putain, c'est gratuit. Bah oui, mais si c'est gratuit, etc. Mais pourquoi toi, t'en as pas profité, espèce de con? Pourquoi t'es resté aussi ignorant? Regarde, nous, c'est ce qu'on a fait. Ah bah comment t'expliques ça? On n'est pas né avec la science infuse, hein. Qui peuvent t'apprendre le monde, qui peuvent... Non, faut pas les regarder. T'apprendre le monde, ouais, le globe, ouais. Cité précédemment, pour aller se faire des salades, cultiver leurs légumes, machin, j'en sais rien. Non, McDo, Uber, vas-y, livre-moi, on prend même plus le temps de cuisiner. Allez, hop, attends, tu me livres, je bouffe, il y a à côté. Ah bah, ouais, mais c'est ce que tu fais, c'est comme avec tes vidéos, toi. Ernesto, bouge pas, on va prendre la photo pour la couverture du film, c'est très bien. Après, on rajoutera, comme chez les astronautes, de la réalité augmentée. On va appeler ça le Black et Decker, avec l'arbre là, comme ça, ce sera très bon. Ernesto, ma petite suceuse. T'es vraiment odieux, toi. Vous bouffez du McDo, etc. Mais c'est ce que tu fais, toi, dans tes vidéos, mon gars. Tu vois, il n'y a pas là la construction, là. Non, c'est des bourrins, des animaux. Et ils ont tous les attitudes. Voilà. Tous les gens, à part Ernesto, sont des bourrins, des animaux. Mais toi, t'es le pire bourrin, t'es le pire animal de la basse-cour, toi. Vraiment. De fait, qui ont beaucoup contesté. Voilà ce qu'ils font de leur vie. De la merde, de la merde et de la merde. Ils se comportent effectivement de fait comme des bestiaux. Alors même que s'ils étaient... Il y en a qui vont dire non, l'homme est un être de foi. Ouais, bah, si c'était le cas, ça se verrait. Et c'est pas le cas. Les faits te contredisent. Et bah ça se verrait, et les faits te contredisent. Et puis voilà, et puis bah voilà. Non mais là ce que t'es en train de décrire, là, quel enfoiré. T'es vraiment un sale type toi, un sale type. Donc les faits nous contredisent pas, les faits confirment ce qu'on te dit, c'est que l'humanité entière, tu vois, toi qui parlais à la base des pédosatanistes là dans ta vidéo, soi-disant, l'humanité entière elle est dominée justement, et elle est manipulée. Pour rester bestiale comme ça, ignorante, incompétente, impotente, malade. Mais l'humain à la base, l'essence divine qui t'a créé, que tu n'as toujours pas trouvé, toi Ernesto, bah, c'est ce qui fait tout le bien autour de toi et qui te permet de survivre encore. Mais toi, tu vas vouloir aller vers le chaos de toute façon. Ok. Donc, une question que je vais te poser, que tu peux poser à n'importe qui, parce que là on voit, tu vois, on a vu avec les gilets jaunes, oui, les milliardaires c'est pas bien, partager avec nous c'est pas bien d'abuser, de pas partager avec le peuple. Bon, on va pas se mentir. Voilà, on va pas se mentir. C'est très bien que tu ne mentes pas aux gens là pour une fois. Non, du tout. Tu vois, moi, par exemple, il y a un mec qui était venu me voir à la conférence de boulot, puis il me disait, ouais, mais attends, quand même, un porte-parole, machin, on avait discuté et tout. Puis il disait, ouais, machin, regarde toi-même, si on t'amène, je sais pas, moi, une mallette avec $1 million dedans, etc. J'ai dit, quoi? J'ai dit, compte tenu de ce qui se passe là, etc. Je la brûle devant le mec. J'ai dit, ah ouais, $1 million. Oh, vas-y, fais voir, ouvre la mallette. Waouh! Et là, je jette de l'essence et flouch, allumette. Mais t'es un fou, toi. Et toi, t'oses dire ça. Mais là, t'es en train de prouver justement que toi, t'as pas de vertu. Que toi, t'as un vice là, Ernesto. Si t'es milliardaire, tu ferais quoi? Hein?
Je ferais quoi? Je ferais quoi si j'étais milliardaire? Mais putain, mon gars, je balancerais les vérités encore plus partout, tout le monde. J'aiderais mon prochain. Je construirais des baraques pour héberger tous les clochards de France. J'aiderais en payant des avocats, des parents qui essayent de récupérer leurs gosses pris dans les réseaux pédocriminels. Voilà ce que je ferais moi si j'étais milliardaire. Et toi, tu ferais quoi, toi? Oh, regarde, ça le laisse rêveur. À quoi il Je suis penserait? désolé, hein. Encore une fois, je sais que ça pique, hein. Mais le prolo, là. Le prolo qui va gueuler contre Bolloré, machin, là. Si t'étais milliardaire, tu ferais quoi? Bah ouais, mais il n'y a pas que des mecs comme ça sur Terre. Tu serais une meilleure personne, peut-être? Tu irais distribuer ton argent aux gens? Bah oui, mais c'est pour ça que c'est beaucoup plus profond que ces problèmes matérialistes, là, justement. Donc tu dénigres les gens de rester sur des problèmes matérialistes, mais toi, tu restes justement sur l'aspect matériel des choses. Et tu comprends pas que c'est beaucoup plus profond que ça, que c'est spirituel, justement, tout ça. Mais tu te permets de parler de spiritualité, toi. Quelle ordure, sale escroc. Là, tu serais en mode Abbé Pierre? Ou tu serais un connard qui se paye des yachts, qui se paye des putes, qui se paye de la coke et des homards sauce gribiche? Dis donc, tu t'y connais en sauce homard, toi. Non, mais tu peux très bien être riche, etc. Et puis pas aller jusqu'à prendre de la coke quand même, non? Si? Quoi? Oh, alors il y aurait toute une race de la population humaine qui serait à vomir, là, dans toute la création? Tous ceux qui se sont gavés? Comme on regardait tout à l'heure le petit jeune sur son yacht, là, qui dépense 2 SMIC dans la demi-heure. Punaise. Hein? Eh, Hein? Bon. Hein, entre nous? Hein? Tu veux un petit peu aller en enfer quand même? Hein? Fourrer des petits culs, etc. Ernesto. Les films porno, etc. T'aimes bien, en fait, au fond. Hein? Et puis le système tel qu'il est là, où on peut manipuler la tête des gens, où personne se rend compte des menteurs, des manipulateurs, et où on dénonce pas les acteurs de crise et tous les autres, ça te va bien, hein? Comme ça tu peux continuer un petit peu à faire ton petit larcin, toi. Hein, petit chétan? Ben, suivez ce mec-là, et vous allez aller directement vers Herchéol. Hein, tu vas voir, il va faire chaud là-bas, très très chaud. je t'ai vu, hein. Je sais très bien ce que tu ferais. Et tu vas pas nous mentir. Regarde-toi dans le miroir, bordel. On sait tous que c'est ça que tu ferais. Donc, c'est la nature humaine, c'est tout. On sait tous, non, on sait tous maintenant qu'Ernesto, toi, t'es un mec malsain, vicieux, et que tu nous parles de Dieu, mais que t'as aucune foi, en rien du tout. Si t'étais milliardaire, tu serais un crevard comme les autres, en fait. En vérité, si tu rages, là. Ouais, Pourquoi tu te plains? Tu te plains parce que t'es pas milliardaire, c'est tout. Tu te reproches pas aux milliardaires d'être comme... Putain, les gilets jaunes, ils se plaignent, mais regarde la tête de haineux qu'il a maintenant quand il parle des gilets jaunes, cet enfoiré-là. Mais il va cracher à la gueule des gilets jaunes maintenant, c'est incroyable. Donc les gilets jaunes, c'est juste des sales porcs, etc., comme toi, qui pensent qu'à niquer des gonzesses, à prendre de la coke, etc., et qui voulaient juste être milliardaires pour pouvoir s'en foutre plein les naseaux, plein le cul, comme ça, etc. Mais ça va pas la tête ou quoi? Et toutes nos mamies, là, toutes nos tatas, nos tontons, etc. Albert Sanz, tu crois que c'est pour ça, lui, qu'il est monté dans le combat? Mais pas du tout. Il est monté dans le combat, pourquoi? Mais parce que lui, il veut juste que ses enfants vivent dans un monde où on n'a plus toute cette injustice-là, tous ces manipulateurs, etc. Et tout serait réglé pour tout le monde si on appelait juste Dieu maintenant à l'aide. Il n'y a pas d'autre solution. Chercher une autre solution ailleurs qu'en Dieu, c'est de la folie. Quand on a bien pris conscience, ben justement, hein, des génies incompris que sont les pédosatanistes, monsieur Ernesto. Et de leur génie justement à manipuler les foules, les humains, depuis très longtemps. T'es dans la matrice, Ernesto. T'es dans la matrice. C'est toi l'animal d'élevage. C'est pas nous, c'est pas ceux qui ont la foi. Ne serait-ce qu'un tout petit peu. Et c'est encore moins ceux qui ont bien compris tous les pièges du système jusque dans la station spatiale. Abisson, tu leur reproches que c'est eux les milliardaires et c'est pas toi. Voilà la vérité. C'est pas la nature, le milliardaire final. Non, ça c'est ce que toi t'as fait. Et de la même manière que Rodriguez, il disait on aimerait bien avoir nous aussi les mêmes privilèges que eux. Tu vois, le genre de discours. Non, tout le monde a égalité, non? Les valeurs maçonniques, là, égalité, fraternité, machin, alors tu penses, c'est pas du gros mensonge ça? Comme leur station de merde. Finalement, il est très prévisible. Imagine qu'est-ce que toi tu ferais si t'étais un milliardaire. Et la racine de tout ce mal-là, hein, aussi bien de la station spatiale qui nous manque, de tout ce qui est instillé dans la société, etc., ça vient de la franc-maçonnerie, sujet dont tu n'as jamais parlé, Ernesto. Tu serais un connard comme tous les milliardaires. Tu serais un fils de flic de milliardaire, c'est évident. Ah ouais, Ok. Donc, tu vois bien que la nature humaine, c'est ça. Ok, dis-toi, qu'est-ce que tu ferais si t'étais milliardaire? Est-ce que tu crois que tu irais distribuer ton argent? Est-ce que tu crois que t'en aurais quoi que ce soit à foutre des gens qui crèvent à l'autre bout du monde dans les cités? Non, mon pote, tu voudrais une 5e Ferrari, tu voudrais encore
Bah, mais c'est bien ce qu'on reproche aux riches, justement. C'est bien ce qu'on reproche aux riches. C'est bien ce qu'on reproche aux 1% qui oppriment les 99%. C'est bien ce qu'on reproche à tous les gros actionnaires. Mais il est en train de défendre le système financier international, lui, cet enculé. Là. Tu m'étonnes qu'il s'est fait du BZF, lui, en misant sur les monnaies virtuelles. Mais lui, il n'a pas envie que le monde change. Vous plaisantez ou quoi? Lui, il veut que tout reste pareil, justement. Parce qu'il espère un jour pouvoir croquer là, la grosse pomme, comme un gros porc. 3 putes en plus dans ton pieu le soir même, tu voudrais un saladier de coke dans ton jacuzzi, quoi. Ok, c'est sûr. Tu me racontes. Putain, mais et toi, t'en prends de la coke, hein. Toi, t'en prends de la coke, hein. Toi, t'en prends de la coke en regardant Netflix, c'est sûr et certain. T'as un usurpateur, t'as un acteur, toi, qui est dans son chalet, qui prend de la coke en regardant Netflix. C'est sûr, t'en parles tellement souvent. Pas que tu irais faire de la méditation, que tu vivrais simplement, là, t'es un menteur, quoi. Moi, je te crois pas, mais alors si toi, tu crois, putain, arrête de te mentir à toi-même, hein. Regarde-toi dans le miroir. Hein. Ouais, c'est toi qui l'as dit, c'est toi qui l'y es, hein, comme tu dis. Hein. Parce que toi, t'es pas un enfant et que toi, t'as la pensée complexe d'un adulte qui se rase les poils du torse. Qu'est-ce qui se passe? T'as une gueuse qui vient dans ton chalet ce soir? Tu t'es fait tout beau? Homme des bois. Donc voilà, là, c'est tout, ça t'en dit assez long sur la nature humaine, et en vérité, voilà, les gens ils ragent, t'es né du mauvais côté de la barrière, donc tu rages. C'est tout. Mais le seul qui rage là, c'est toi, mon gars. C'est toi. Tous ceux qui veulent pas entendre les vérités, c'est vous qui ragez le plus. Que vous soyez pauvre ou que vous soyez riche. T'as des gens riches, ils sont pas en train de rager, et ça les éclate qu'on éclate les vérités. T'as des gens pauvres, pareil, ils sont pauvres, hein, tu vois, c'est moins marrant, mais ça les éclate tout autant qu'on dise les vérités. Donc les seuls qui ragent, c'est toi. Quand je suis venu m'exprimer en live, t'as été le seul à rager, toi. T'es un fouteur de merde, t'es un diviseur, t'es un chétan sous forme humaine. Tu ne veux pas changer la nature humaine, tu ne veux pas que les milliardaires arrêtent d'être des fils de flics. Tu veux devenir milliardaire toi-même. Ouais, il y a un côté tu critiques mais tu cliques. Devenir milliardaire toi-même. Il fait peur, hein. Ouais, il y a un côté tu critiques mais tu cliques. Tu vois, on le voit beaucoup ça. Ah, Cyril Hanouna il dit de la merde. Ah, ce truc c'est de la merde. Puis tu cliques quoi. Hein. Par contre, t'es là, regardez. Hein. Toujours. Ça, T'es là, regardez. Non, mais on aurait tellement. Bah, toi aussi alors. Bah, t'es pris sur le fait aussi. Mais seulement moi, j'en ai rien à foutre que tu regardes ma chaîne ou une autre. Parle des cas de vérité, parle des acteurs de crise. Dénonce. Balance les trucs maintenant. Hein? Garde-moi le si la schnappant va. Bah oui, on regarde ça parce qu'on sait qu'il y a des gens qui suivent ça, de la même manière qu'il y a des gens qui suivent Hanouna, de la même manière qu'on sait qu'il y a des gens qui suivent les acteurs de crise, de la même manière qu'il y a des gens qui suivent les médias et qui regardent Macron et qui se disent ils sont incompétents alors ou bah non, ils le font exprès. Et de vous énerver en ayant des déclarations comme honte aux gilets jaunes, honte aux chiens, honte à tous les séditieux, honte aux gilets jaunes. Hein, tu te rappelles de ce fameux tweet là au début du mouvement? Ah ben ça, il faut aussi expliquer aux gens. Hein. Non, ils font ça parce que c'est justement des satanistes, des lucifériens. Et que pour eux, tu vois, ils ont la même pensée que Ernesto, la race humaine ne vaut pas la peine. C'est une sale race, de toute façon, tous les gens resteront des pauvres gens avides de leur pire pulsion, de leur pire merde, etc. Et il faut faire le ménage. Ils se prennent pour la race supérieure. Alors que t'as bien vu qu'ils sont loin d'être la race supérieure. Hein. c'est ça en fait, le discours entre qu'est-ce que tu dis et qu'est-ce que tu fais. Moi, je ne me verse pas d'illusions, je ne me paye pas de mots. Ouais, effectivement, toi, pas d'illusion, ouais, c'est ça, ouais. Croire en Dieu, alors, c'est une illusion? Ah bon? Et croire au cas de vérité, c'était une illusion? Dénoncer les acteurs de crise, c'était une illusion? Non, toi, t'es surtout un gros lâche, toi. Un gros lâche. Bien lard, bien mou. c'est ça en fait, le discours entre qu'est-ce que tu dis et qu'est-ce que tu fais. Moi, Ouais, bah justement, entre ce que tu dis et ce que tu fais. Et t'as beau enchaîner avec moi, je, hein, monsieur Ernesto, mais entre ce que tu dis et ce que tu fais, t'as rien fait, toi, en 8 mois, pour dénoncer les pédosatanistes et les réseaux pédos. T'as rien fait pour appuyer le sujet. Je ne me verse pas d'illusions, je ne me paye pas de mots. Ok, tu peux me dire, ouais, moi je suis un mec généreux, sympathique. Si t'écoutes la plupart des gens, tu leur demandes, moi je suis un mec sympa, je suis un mec ouvert d'esprit. Qui va te dire le contraire? Les mecs qui, comme toi, se donnent une bonne image, se font passer pour, comme quand tu cherches à niquer une gonzesse et puis que tu la brosses dans le sens du poil. C'est toi-même qui l'as dit. Sinon, tous les autres gens, ils sont sincères, en fait. Hein. C'est pas des psychopathes comme toi à jouer un rôle et à se mettre des masques toutes les 5 minutes devant la gueule. Hein. C'est toi le transformisme. C'est toi le transformiste, pardon. C'est toi l'acteur. Il y a des gens qui sont authentiques, tu vois. C'est les mêmes partout, en fait. Qui va te dire je suis un mec vachement obtus, égoïste, à en crever, j'ai le seum parce que je fais pas partie des milliardaires? Qui va dire ça? Personne. Il va te dire non, moi je suis un mec généreux, moi si j'étais milliardaire je partagerais, la. Je sais pas, Jésus, si tu l'as tellement bien connu que tu le cites comme un vieux pote,
Jésus, à ton avis, il aurait été milliardaire, il aurait fait quoi avec son argent? Et puis le Padre Pio, il aurait fait quoi? Et puis d'autres personnes qui ont été très saines dans l'histoire. Yaya Guasmi, si tu lui donnes des milliards, il va en faire quoi? Un grand projet de société pour les autres et puis pour combattre le nouvel ordre mondial? Farida Belgoul, si tu lui donnes des milliards, elle va en faire quoi? Moi, si tu me donnes des milliards, t'en feras quoi? Bah déjà, tu n'iras pas sur Mars. Fini l'espace. Les mensonges à la station spatiale, terminé. Donc tu vois, Ernesto, tu juges l'humanité selon ce que tu es toi-même. Là, blablabla, ça c'est les hommes, ça. Le problème, c'est que ce que font les hommes, c'est tout le contraire, en fait. Voilà, il y a ce qu'on dit, il y a ce qu'on fait. Non, justement, c'est ce qu'on dit depuis le départ. Vous n'êtes pas des hommes. Vous n'êtes pas des hommes. Vous êtes des lâches, vous êtes des grandes gueules, vous êtes des beaux parleurs, vous êtes des paresseurs. C'est un mélange entre celui qui cherche à paraître et les paresseux. Ouais, t'as compris? Ok. Voilà ce que vous êtes. Ouais, tu critiques, mais tu cliques. Voilà la vérité. C'est ça, le genre. En théorie, t'es un mec bien, en vérité, tu bourres de vis. Voilà, ça c'est dit. Tu bourres de vis. Voilà, ça c'est dit. Ah la vache! Ernesto qui dit aux gens t'es bourré de vis? Incroyable, mais attends, ça faut qu'on le écoute au ralenti, Ernesto, quand même, parce que ça vaut un petit peu le coup, ça. Toi, Ernesto, le mec le plus vicelard de YouTube, tu dis aux autres gens qu'ils sont bourrés de vis? En théorie, t'es un mec bien, en vérité, tu bourres de vis. Voilà, ça c'est dit. Bon. Ça s'est dit, mais à qui précisément? À Macron? Aux pédosatanistes? Aux acteurs de crise? Ou aux croyants? Qui s'efforcent d'être de bons hommes et de bonnes femmes. Est-ce que Martial, c'est un mec bourré de vis? Non, non. Il a eu un peu peur à un moment donné, c'est tout. Mais c'est un mec bourré de vis? Toi, t'es bourré de vis, toi. On va t'appeler Elvis, d'ailleurs. Allez, Elvis Presley. Ouais. On a posé le contexte. On a posé le contexte. T'as posé le contexte. Là, t'as posé le contexte. Ben, je sais pas, à quel moment tu nous as expliqué que la franc-maçonnerie avait des liens avec le luciférisme, qui avait elle-même des liens avec les anciens rituels, avec Blavatsky, avec la race supérieure, avec les civilisations plus avancées, etc., avec les ouvertures de portails, avec le fait de prendre de l'adrénochrome dans la glande pinéale, avec le fait de sacrifier pour créer des égrégores énergétiques très négatifs qui s'appliquent dès l'enfance sur les enfants de manière sournoise, occulte, non connue du public. Une fois que tu as dit ça, alors, tu es quelqu'un qui a conscience de tout ça. Tu te considères comme... tu as de la chance d'être né avec des milliards dans les poches, avec du pouvoir, avec des réseaux, des relations, avoir les bonnes études qui te permettent d'avoir un niveau d'analyse. Oh, les bonnes études. Allez bien à l'école. Hein, Ernesto, le mec anti-système? Pour devenir riche, il faut aller à l'école et faire des bonnes études. Non, non, pas forcément. Non, non, faut juste chercher le pognon, tu vois, là où il est, à crever, etc. Quitte à marcher sur la gueule des autres, même quand t'as déjà des millions, voire des milliards. Et une fois qu'ils ont des millions et des milliards, ce qui les motive, c'est plus du tout l'argent, c'est le pouvoir, le contrôle sur les autres. Voilà. Et ça, c'est vraiment le truc que tu décris là et dont tu souffres toi aussi. Analyse et d'élocution de qualité. T'as cette puissance, t'as le long cou de la girafe, quoi. Ok? Donc, qu'est-ce qui peut, une fois qu'on a placé tout ce contexte, qu'est-ce qui peut te passer par la tête? Pourquoi tu deviens pédosataniste? D'accord? Bon, eh ben on va y répondre tout de suite. Donc pourquoi tu deviens pédosataniste? Ben déjà parce que tu es dans une philosophie comme la tienne de race dominante, de dominant, de se faire plaisir, et puis de toute façon pourquoi on se ferait pas plaisir sinon on n'était pas capable d'eux, etc. Hein? Et puis à partir de là, eh ben, vu que tu as cette philosophie-là, ben, Dieu t'en a rien à foutre. Les croyants, t'as envie de leur piétiner la gueule avec leur foi, etc. Hein. Et puis surtout, tu comprends qu'il y a des rituels magiques qui fonctionnent et qui ont fonctionné pour des personnages connus de l'histoire, tu vois. Et puis du coup, ils utilisent ça. Et puis ça, ils l'utilisent contre la prière. Et puis après, la franc-maçonnerie. Et puis les mensonges qui viennent de la haute antiquité. Et ça, c'est des secrets que eux savent, mais que toi, tu ne sais pas. Parce qu'ils ne te l'ont pas crié sur tous les toits, tout ça. Forcément. Donc après, ce qu'ils veulent, c'est uniquement le pouvoir, le contrôle sur l'autre. C'est justement
donner totalement libre cours, tu vois. C'est le do what you wills d'Aleister Crowley. Fais ce que tu veux. La seule règle est fais ce que tu veux. Ça, c'est la loi des satanistes. La seule règle est fais ce que tu veux. Si t'es plus fort que l'autre et que t'as envie de le soumettre, vas-y, fais-le. Si t'as une plus grande gueule et puis une plus grosse chaîne YouTube et puis que t'as envie de censurer d'autres personnes, vas-y, fais-le pour ton petit ego. Ernesto de merde. Donc, on comprend que t'aies eu autant d'aisance à te mettre à leur place parce que t'es comme eux. T'es sur le même moule. Et tu vois, t'es même pas milliardaire, toi, connard. Une fois que tu as admis tout ça. Bon, déjà, la première chose qu'il faut dire, si tu veux, c'est que... alors, je vais peut-être pas être très... et dites-moi si je me trompe, hein, mais je vous dis, je suis pas un pro de la Bible, hein, mais il me semble que Jésus-Christ... Ah, t'es pas un pro de la Bible? Bah, je sais pas, parce que tu connais la logique de Dieu, la mécanique de Dieu, etc. T'es capable de l'expliquer à tout le monde, toi. était un juif qui avait comme posture qu'il fallait aider les goïs. Ok, c'était un juif, en fait. Déjà, je pense pas qu'il se disait juif goy, tu vois, il parlait juste d'être humain, les humains et tout. Ça, juif goy, justement, c'est les sionistes qui parlent de ça. Les sionistes, les bons gros sionistards, tu vois, ils aiment bien. Et ça, bizarrement, le sionisme t'en a jamais parlé. Et là que tu parles de Jésus, pour nous faire encore une fois un amalgame antisémite avec Jésus à la con, là tu parles de goy quand tu parles de Jésus. Mais pendant 8 mois de mouvement Gilets jaunes, là t'as pas du tout parlé de goy et de sionisme. C'est bizarre ça, Ernesto. À quoi tu joues là? En fait, il me semble, hein, qui dit qu'il y a au cœur de sa démarche, il y a l'idée... Ouais, frotte-toi le visage. Bon, on a fait un bon bout, hein. T'as vu, hein? Comment il faut aller décrotter le serpent dans son terrier, tellement il se cache. Les acteurs de crise ont fait pareil. Ton Thomas Pesquet, il fait pareil. Et regarde-nous la censure qu'on subit sur Internet, sur YouTube. Toi, t'as quoi, toi? Donc on dit la vérité, c'est tout. Et le système, il va l'entendre maintenant. Ça va jaillir de tous les côtés.